Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé qui fait peur à beaucoup d'entre vous. Tu t'en doutes, comme c'est indiqué dans le titre. On va tout simplement parler de la facturation. Si tu maîtrises pas ça quand tu lances un business, alors que ce soit dans le montage vidéo ou dans tous les autres business de prestation de services, tu risques tout simplement de te retrouver à perdre du temps et de l'énergie, tout en étant sous-payé. Si aujourd'hui j'en fais une vidéo, c'est parce que ça m'est arrivé et je veux que tu évites ce genre d'erreur. Tu sais comment ça fonctionne maintenant, je te fais une vidéo avec un maximum de valeur, tu likes, tu commentes et tu t'abonnes, c'est gagnant-gagnant. C'est un sujet qui fait peur quand tu commences le montage vidéo. T'as peur de demander trop d'argent, t'as peur de demander pas assez. Donc là, nous, on parle plus précisément de montage vidéo. Donc tu sais pas comment facturer ce réel, tu sais pas comment facturer cette vidéo YouTube. J'ai vécu exactement la même chose, hein. Ça sent le vécu quand j'en parle. Alors dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, on va passer en revue toutes les étapes pour bien tarifier ton travail et surtout pour être correctement rémunéré. Donc la première question, c'est pourquoi il est crucial de bien tarifier dès le départ. Effectivement, quand tu débutes, évaluer ton temps de travail, c'est casse-tête et c'est compliqué. Quand on commence, on est tenté de baisser ses prix pour avoir plus de clients, surtout quand tu vois certains mecs qui vendent leur on le voit beaucoup sur la plateforme X, on le voit aussi sur des plateformes de freelancing comme Fiverr ou Malt. Et bah oui, il y en a qui bradent leur prix et donc t'es tenté de faire pareil. Mais je te le dis direct, avec des termes un peu crus peut-être, ne brade pas tes prix. Sinon, tu te barres de la vidéo. Des TikTok à 2 euros, 3 euros, 5 euros, si tu fais du bon travail, ça n'existe pas. Ok? Les mecs qui bradent leur prix, tu sais ce que je leur fais? Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler, on va passer dans le vif du sujet. C'était juste un petit coup de gueule que j'avais envie de passer. C'est super important de poser les bases solides dès le départ, sinon tu risques de te rester coincé à faire des erreurs pour au final quelques cacahuètes. Je parle d'argent, hein, le client ne paye pas en cacahuètes, ok? Bon, après l'idée c'est de pas viser des prix extraordinaires dès le début quand tu commences ton activité de monteur vidéo, mais plutôt de trouver un tarif qui reflète ton travail et le temps que tu y consacres. Je vais m'expliquer dans la vidéo. Donc avant de répondre à toutes ces questions, je vais te parler de mes erreurs et les erreurs que tu dois absolument éviter. La première erreur, c'est de sous-estimer ton temps de travail. Après, attention, je parle pas d'1 heure ou 2 heures, je parle de vraiment 5 à 6 heures de montage en plus que j'ai pas facturé. Deuxième erreur, c'est d'accepter des projets sous-payés. J'y suis passé. À l'époque, c'était sur 5euros.com. C'était une vidéo YouTube de 20 minutes à 15 euros. Tu t'imagines le truc? C'était mon tout premier client. C'est sûr, on pourrait se dire que c'était pour me faire la main, mais non. J'avais pris un client qui ne me rapportait ni d'argent pour le temps passé, ni de compétences, parce que c'est des vidéos qui étaient extrêmement simples, et donc j'avais vraiment strictement rien à gagner à part perdre du temps. Au lieu de travailler sur le plus important, ses démarches de prospection, son portfolio, pour trouver des vrais clients qui te payent pour ta juste valeur. Mieux vaut refuser un projet sous-payé que de baisser tes prix trop bas et puis se retrouver dans un engrenage à passer des heures pour une vidéo qui te permet même pas d'améliorer tes compétences. Et c'est triste parce que quand tu fais ça, t'envoies un signal à ton client que ton travail ne vaut pas grand-chose. Troisième erreur, c'est de ne pas compter les révisions. En fait, au début, je fixais aucune limite à mes clients, c'est-à-dire que ils pouvaient faire des retours illimités. C'était pas énorme, mais quand même, j'ai fait cette erreur. Je me suis retrouvé avec 2-3 projets où on était complètement sorti du brief et tout le travail que j'avais passé pour monter cette vidéo, j'ai dû recommencer et j'ai pas été facturé. Donc ça, c'est des erreurs au début. Je te rassure, tu vas en faire. Et comme on dit, faire des erreurs, ça te permet de ne plus les faire. Si jamais tu les as pas faites, je te les donne. Mais voilà, si tu fais des erreurs, c'est pas grave, faut relativiser. On passe à autre chose. On saura mieux pour la prochaine fois. Les erreurs, c'est ok. Bon, maintenant que je t'ai parlé de tout ça, on va répondre à la question comment fixer tes tarifs de manière juste. L'étape la plus importante pour bien tarifer, c'est d'évaluer chaque projet avec précision. Donc là, prends un cahier, un petit calepin et prends des notes parce que voici les critères que tu dois absolument prendre en compte avant de fixer le prix de ta vidéo. Premier, ça va être la durée du projet. Pour toi, tu vas passer combien de temps environ à travailler sur ce projet? Deuxième, ça va être les exigences spécifiques. Alors, est-ce qu'il y a des animations graphiques à faire? Est-ce qu'il y a du motion design? Est-ce qu'il y a des VFX à faire? Est-ce qu'il faut traduire la vidéo dans une autre langue? Enfin bref, tu m'as compris. Troisième, le nombre de révisions. Combien de retours autorises-tu? Alors, tu peux ne pas compter les retours. Ok, moi, l'erreur que j'avais faite, c'est juste que j'avais autorisé tous les retours. Donc, je prends un exemple bidon. Sur toute ta vidéo, il veut que tu traduises en anglais et que tu sous-titres sa vidéo. Toi, tu sous-titres. Ok, on fait un retour et il te dit, oh, au final, je veux pas la sous-titrer en anglais, mais je veux la sous-titrer en espagnol. Donc là, on sort complètement du brief. Moi, de base, il m'a dit que je devais traduire ma vidéo en anglais et maintenant, je dois la traduire en espagnol. Donc, les 3 heures de sous-titrage, je les ai perdues. Tout ce qui sort du brief de départ, fais attention. Ok. Quatrième, la deadline.
deadline. À la fin, je te donne un tips concret qui va te permettre vraiment de tout comprendre ce système de facturation, mais parlons déjà de la deadline. Si ton client a besoin d'un projet dans un temps record, ce qui est possible, par exemple Shubham Sharma était passé par moi pour monter sa vidéo en moins de 24 heures. Donc j'ai appliqué ce qu'on appelle une majoration. Parce qu'après tout, c'est un service premium. En plus, il voulait un maximum de qualité. Donc voilà ce que tu dois prendre en compte quand tu fais une facturation. Il faut savoir maintenant qu'il existe plusieurs types de facturation et tester des méthodes de facturation, tu peux vite rentrer dans des galères. Pour rebondir sur les erreurs que je t'ai dit tout à l'heure, celle-là en fait partie. Parce qu'en fait, des facturations, j'en ai testé plusieurs et ça a mal tourné. Je vais te donner un exemple de tarification que j'avais essayé. Tu vas voir, tu vas rigoler. J'avais mis en place un système de crédit. En gros, le client pouvait m'acheter des crédits. Plus il achetait de crédits et plus il avait de réduction sur les vidéos. C'est-à-dire que s'il prenait un pack à 5000 crédits, il payait 4500 € et il avait 500 crédits offerts. Toi, tu as tout l'argent d'un coup pour les projets, donc t'évites les impayés. Et deuxièmement, ton client a ce qu'on appelle des réductions. Sur le papier, c'est magnifique. Mais c'est faux. Partons du principe que tu as 3 clients qui te payent 5000 €. Tu te sens plus pissé, tu te vois à Dubaï avec le cigare et la Porsche, mais c'était pas ça le plus désavantageux, c'est juste qu'il manquait une chose. C'est-à-dire que ces fameux crédits, ces fameux 5000 €, tu n'avais pas de limite de dépenses. Donc je me retrouvais avec des clients qui se faisaient des pauses dans leur création de contenu pendant 5 mois et 5 mois après ils revenaient et ils avaient X € à dépenser encore avec moi. Tu comprends bien que 6 mois après qu'il y a un client qui spawn alors que toi tu viens de signer 2 autres clients, t'as plus le temps, t'es overbooké et là par magie, boum, t'as un client qui spawn et qui te demande une vidéo. Malheureusement il a déjà payé donc tu ne peux pas la refuser. Sache que j'ai un client qui est revenu 1 an après. Juste pour te le dire. Donc avant de continuer, effectivement, oui, tu pourrais te dire le client c'est pas correct, il revient 1 an après. D'accord, mais mon brief de base était pas correct. Et donc je pars du principe que je veux pas de problème avec le client. Si je ne peux pas prendre le projet, je le rembourse. Comme ça, il n'y a pas d'histoire et il ne me fait pas de la mauvaise pub. Ok, j'ai mal géré, mais c'est le début du business. Je testais des trucs et c'est comme ça qu'on apprend. Donc au début, je te l'ai dit tout à l'heure, je t'en conseille 2 qui sont les plus connus. La première, ça va être la tarification horaire. C'est simple, tu factures en fonction du temps réel passé sur ton projet. Donc ça, c'est parfait si le projet est susceptible d'évoluer dans le temps ou par exemple si tu n'as pas encore idée sur la quantité de travail à faire sur ce projet. Tu passes X heures sur le projet, tu multiplies par ton taux horaire et tu factures à la fin du projet. La deuxième, c'est la tarification à la prestation. Tu fixes un prix global pour le projet et tu le factures à ton client. Donc ça, c'est vraiment une méthode qui est cool pour le client parce qu'il sait exactement ce qu'il va payer dès le départ. Mais attention, il faut bien cadrer le projet dès le départ, bien comprendre ce que ton client il veut, éviter les erreurs que je t'ai dit au début. Vu que je suis gentil, je vais te donner un secret pour jamais te tromper. Base-toi toujours sur le tarif horaire, même quand tu fais de la tarification à la prestation. En gros, peu importe que tu factures à l'heure, à la tarification, base-toi toujours sur un temps horaire. Ton tarif horaire, ça reste la base. Parce que sans cette référence, tu risques de sous-estimer ton temps de travail et de ne pas être payé à la hauteur de tes efforts. Comme je le dis à chaque fois depuis le début de cette vidéo. Au moins, ça rentre un peu dans ta petite caboche. Pour mieux que tu comprennes, je vais prendre un exemple. Tu décides de fixer ton tarif horaire à 30 € par heure. Si un projet te prend 10 heures, alors ton prix minimum devrait être 300 €. Donc ça, c'est ta base. Ensuite, c'est évident que tu vas pas abuser sur les heures estimées, mais au moins, tu as une référence claire pour ne pas te tromper sur ta tarification. Et là, tu vas te dire, mais ok, Alexis, t'es marrant, tu me parles de ça, mais comment définir ton tarif horaire quand tu débutes? Alors, il faut savoir une chose, quand tu débutes, il est tout à fait normal d'avoir un tarif horaire plus bas que certains monteurs. Pour moi, un tarif horaire entre 20 et 25 € dès le départ, quand tu commences le montage vidéo, c'est très correct. Parce que l'important, c'est d'être réaliste. Tu ne peux pas facturer comme un expert. Ce n'est pas possible. Pour que tu comprennes bien, je vais te donner un exemple. On va se mettre à la place du client. En face de moi, j'ai un débutant qui peut passer 10 heures à monter une vidéo de 10 minutes pour un prix de 250 €, soit environ 25 € par heure. C'est donc un prix raisonnable. Et à ma droite, j'ai un monteur plus expérimenté avec un taux horaire à 50 € de l'heure. Sauf qu'il prendra que 5 heures pour réaliser ma vidéo et ça avec la même qualité. Sur cet exemple, pour faire simple, on va se dire que le niveau de qualité est exactement pareil. Le monteur expérimenté revient au final au même prix pour le client tout en étant plus efficace. On a le monteur expérimenté qui vend 250 € sa vidéo et le monteur débutant qui vend 250 € sa vidéo. Et le problème, c'est que si tu factures au même prix que le monteur qui est plus expérimenté, c'est-à-dire à 50 € de l'heure pour
10 heures de montage, eh bien ton prix total sera de 500 €. Donc là, t'imagines bien que le client face à lui, il a un monteur expérimenté à 250 € et un monteur débutant à 500 €. Mais petit conseil avant de passer à la suite, la clé de la réussite à long terme, c'est d'analyser ton temps. Combien de temps passes-tu réellement sur chaque projet? Quand tu commences le montage vidéo, eh ben tu peux pas le savoir. Tu es obligé de calculer ton temps et surtout à la longue, plus tu vas calculer ton temps et plus tu vas te rendre compte de ton évolution, de ton efficacité et surtout te rapprocher de ton vrai taux horaire. Et en vrai, te casse pas la tête, c'est ultra simple. Tu peux utiliser une application comme Toggle ou Notion. Tu peux même utiliser Google Sheet et c'est super simple. Regarde. Tu sais quoi? Vu que tu es encore sur cette vidéo, je vais te faire un petit cadeau. Je t'ai préparé un PDF où je résume toute cette vidéo de A à Z et juste après, je vais te créer cet Excel et je vais te le donner. Tu auras juste à copier et à coller. Tu vas dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu rentres ton adresse mail et je t'envoie ça dans la seconde par mail. Tu verras qu'à la longue, ton taux horaire, eh bien, il va évoluer sans effort. Alors, je m'explique comment ton tarif horaire évolue sans effort. Eh bien, c'est tout simple, mais juste en suivant cette méthode, même sans augmenter ton tarif de base, tu verras que ton chiffre d'affaires va augmenter. Tout simplement parce que tu deviendras beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace avec l'expérience. Et quand ton client, tu vas le comprendre de A à Z, tu vas savoir ce qu'il veut, tu vas être rapide en montage vidéo, et ben sans augmenter ton tarif de base qui est de 25 € de l'heure, et ben tu verras, il va augmenter tout seul. Comme l'exemple de tout à l'heure, le monteur expert il prenait 5 heures et le monteur débutant il prenait 10 heures et au final on avait 50 € de l'heure et 25 € de l'heure. Ok? Donc t'imagines si tu dupliques les projets à 50 € de l'heure, je te laisse calculer le CA à la fin. Donc j'espère que tu as bien compris tout ça. Maintenant je vais donner quelques astuces en plus pour bien que tu comprennes, mais avant ça, à quoi ressemble un bon taux horaire? Tu fais ce que tu veux. Pour moi, quand tu commences le montage vidéo et que tu te fais la main sur les projets, un tarif entre 20 et 25 € de l'heure, c'est déjà une très bonne base. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai déjà fait une vidéo de 10 heures à 15 €, d'accord? C'était une erreur de jeunesse. J'étais jeune. Ok, c'est arrivé qu'une fois, d'accord? D'ailleurs, en vrai, j'ai pas fait une erreur monumentale parce que il était fier de ma vidéo et tu sais ce qu'il m'a fait? Il m'a fait un avis vidéo qui m'a permis de signer des clients qui, eux, me rémunéraient davantage. Donc, tu vois, l'erreur humaine, il faut juste savoir rebondir. Pour que ce soit plus parlant, j'aime bien donner des exemples. On va en prendre un. Imaginons que tu travailles sur une vidéo YouTube de 10 minutes avec un montage basique. Durée estimée 8 heures de travail plus 2 heures. On va se donner une base de 2 heures pour tout ce qui est retour, exportation, proxy, etc. Ton tarif horaire, c'est donc 25 € de l'heure. Donc, ta facturation totale, ça va être 8 plus 2 heures. Là, j'espère que tu suis, ça fait 10 heures fois 25 €. Ça fait donc 250 € pour ce projet. Il faut savoir une chose, quand tu commences, c'est possible que tu ne sois pas directement rentable. Là, je te donne des taux horaires à 20-25 € de l'heure. C'est possible que tu sois en dessous de cette base que je t'ai donnée. Vois chaque projet comme une occasion de progresser, un peu comme un jeu vidéo. Je sais pas si t'es un geek, mais en gros, tu sais comment ça fonctionne un jeu vidéo. Plus tu accumules d'XP, plus tu deviens compétent et donc, plus tes revenus vont augmenter. Tu peux accepter des projets moins bien payés au début, mais en gros, ce que je veux te faire comprendre, c'est d'essayer de rester raisonnable, ok? Si tu passes une semaine sur un projet pour 5 €, mais vois le potentiel de ce projet. Qu'est-ce qui peut t'apporter sur du long terme? Une référence, des avis clients, des recommandations, alimentation de ton portfolio. C'est pas toujours une question d'argent, surtout au début. La seule chose que tu dois te préoccuper quand tu commences ton activité, c'est la satisfaction de ton client. Il doit être à 100% satisfait. C'est le plus important. Même jusqu'à la fin, c'est le plus important. Et toi, au début, tu dois trouver un petit peu ce qui te correspond le mieux. Peut-être que tu es un monteur plus efficace, peut-être que tu es un monteur qui est super créatif, peut-être que tu es un pro en colorimétrie, peut-être que tu es un pro en sound design. Je te donne des exemples à la nimbe, mais tu m'as compris. Ne t'attends pas de passer de 0 à 5 000 € en 2 mois. Ça, c'est impossible. Ça arrive que dans les contes de fées. 2 000 € au bout de 2 mois, oui. J'ai vu des monteurs le faire. J'ai même interviewé un monteur qui l'a fait. 3 000 €, c'est possible si tu te sors un peu les doigts du cul et tu travailles très dur. Mais 5 000 € en si peu de temps, malheureusement, non. Bon, maintenant que tu sais plus ou moins comment facturer, tu en sais beaucoup plus sur la facturation. Je vais te donner un petit mémo technique. Et quand j'étais à l'université, mon prof de qualité, je m'en souviens, il abordait toujours le triangle de qualité. En gros, il est généralement impossible de maximiser simultanément les 3 aspects suivants. Le temps, donc la durée nécessaire pour accomplir la prestation. 2, la qualité, donc en gros le niveau de qualité demandé. Et 3, le coût, donc le prix ou le budget que le client est prêt à te payer. En gros, sur ce cercle, un client peut généralement choisir que
2 des 3 aspects, mais pas les 3 en même temps. Alors, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Si un client veut un travail de bonne qualité et rapidement, alors ça va nécessiter des ressources supplémentaires, de passer son projet en priorité si tu as d'autres clients, et donc tu vas lui demander un budget plus élevé. Si maintenant le client veut un travail de haute qualité mais avec un budget limité, eh bien, il devra accepter que le projet prenne plus de temps. Et pour finir, si le client souhaite que le travail soit accompli rapidement avec un coût abordable, eh bien, il faut qu'il accepte qu'il y aura des compromis sur la qualité. Que malheureusement, le client peut avoir des compromis. Ok, on peut pas tout faire parfaitement. Temps, qualité, coût. J'ai pas fait que dessiner sur mes cahiers en DUT. Donc retiens bien ça. Premièrement, tu devrais clarifier tes projets. Discute avec le client. Il est humain. N'aie pas peur de poser des questions. N'aie pas peur de passer pour un relou. Mais pose-lui des questions et essaye de comprendre ce qui valorise le plus parmi ces 3 aspects. Le temps, l'argent ou la qualité. Et deuxièmement, gère les attentes de ton client. Sois transparent sur les compromis et les impacts de chaque choix que tu fais sur le projet final. Alors j'espère que cette vidéo t'aura servi à mieux comprendre la tarification. J'espère que ça te fait moins peur et que tu te sens un peu moins perdu sur ce sujet. Et puis n'hésite pas, si tu as des questions en commentaire, tu peux aller sur toutes les vidéos et voir que je réponds à toutes les questions. Et puis tu peux même partager tes propres anecdotes de tarification, ça peut être marrant. Bref, c'est Alexis, on monte ensemble. Ciao.